Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Fan de comics, de Cthulhu, de paranormal, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Un démon provenant des enfers et bataillant contre des poulpes géants, vampires, loups-garous et autres joyeusetés issues des ténèbres pour sauver l'humanité. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous retracer les origines de Hellboy, de vous présenter ses histoires, son univers, ses pouvoirs, mais aussi de vous guider vers des comics, films et jeux vidéo, qui sont d'ailleurs très accessibles même pour les néophytes. Bang! Tout vient à point, à qui sait attendre. C'est en 1991, dans le catalogue du festival Comic-Con, que Hellboy a vu le jour des mains de Mike Mignola, qui le baptise ainsi au tout dernier moment, en ajoutant ce pseudonyme sur la ceinture du personnage. Un second prototype apparaît 2 ans plus tard, aux côtés du héros italien Nathan Never, sur la couverture du magazine Dime Press. Bien qu'il soit cette fois-ci en couleur, le démon n'est pas encore rouge et ne porte pas encore ses vêtements habituels. Par la suite, on l'aperçoit avec sa forme définitive 3 fois en moins d'1 an, lors de 2 cours d'histoire de 4 pages et d'un comics. Il combat un chien monstrueux dans le catalogue du Dark Horse Comics pour le Comics Con de San Diego de 93, fracasse du gorille au style rappelant la créature de Frankenstein dans le magazine Comics Burial Guides de 94, et fait surtout sa première apparition dans un comics américain en couleur dans le numéro 21 de la série Next Men de John Byrne. D'ailleurs, petite anecdote, avant que Hellboy ne soit publié de manière indépendante chez Dark Horse Comics, le comics avait été présenté à DC, qui aimait l'idée, mais ne voulait pas du tout du mot Hell dans le titre, sûrement par peur de faire fuir les parents et de s'attirer les foudres des religieux. Et après 3 ans de teasing, Mike Mignola réalise enfin sa mini-série en mars 1994, intitulée Les Germes de la Destruction, qui nous retrace un morceau des origines du personnage. Un enfant, 3 pères. En 1574, la jeune Sarah Dodge accepte d'épouser le duc des enfers, Azael, pour acquérir des pouvoirs magiques et ainsi devenir une sorcière. Mais une fois vieille et sur son lit de mort, la femme se repent de ses mauvaises actions et rompt ses liens avec son mari. Malheureusement pour elle, le duc l'emmène en enfer pour donner naissance à leur enfant, en brûlant la mère le 5 octobre 1617. C'est ainsi que vient au monde Hellboy, de son vrai nom, Anung Umrama. Peu de temps après, son père lui coupe l'avant-bras et lui greffe à la place une énorme main de pierre rouge appelée la main droite de la mort. Cette dernière est tout ce qui reste d'un gardien créateur de l'Ogru Jahad, une entité mythologique chaotique vouée à la destruction. Il est dit que ses membres seraient l'élément déclencheur de la fin du monde et qu'il est capable de contrôler l'armée des enfers. Et ouais, c'est pas rien ce bras, hein. Bien des années plus tard, en 1944, les nazis décident de contacter le sorcier Grigory Rasputin pour développer une méthode occulte permettant de remporter la Seconde Guerre mondiale. Rejoignant le parti d'Hitler en vue d'utiliser leurs ressources pour atteindre ses propres objectifs de Ragnarok, c'est la nuit du 23 décembre 44, sur l'île du Tarmagan, au large de l'Écosse, que Rasputin convoque sur Terre le démon possédant la main droite de la mort. Mais l'incantation n'étant pas totalement maîtrisée, le demi-démon apparaît finalement dans un cimetière en Angleterre, à des kilomètres du sorcier. C'est alors que l'enfant d'Azael est découvert par l'armée américaine, accompagné du héros, la torche de la liberté, mais aussi de chercheurs, notamment le professeur Trevor Bruttenholm. Ce dernier nomme le bébé rouge Hellboy et devient son père adoptif. Le leader du BPRD. Hellboy est ensuite élevé en secret par Trevor pour le gouvernement américain au sein du BPRD, le bureau de recherche et de défense sur le paranormal. Il se passionne alors pour le surnaturel et étudie l'exorcisme, les enchantements, les objets sacrés, les amulettes magiques et compagnie, puis devient finalement un agent à part entière du BPRD sous les ordres de son père adoptif. Couvert d'un long et large manteau sur lequel figure le logo du bureau, il est armé d'un énorme pistolet qu'il nomme le Samaritain. Il a d'ailleurs été entraîné au tir par la torche de la liberté, qui considère Hellboy comme le pire apprenti qu'il ait connu. Par la suite, notre nouveau membre est rejoint par plusieurs personnes, tout aussi extravagantes que lui. Tout d'abord, son meilleur ami, le fort sympathique Abraham Sapien, un humanoïde amphibie d'origine inconnue ayant la capacité de respirer sous l'eau. Arrive ensuite Elizabeth Sherman, une jeune femme maîtrisant la pyrokinésie, c'est-à-dire de manipuler et de créer le feu. D'autres viendront s'ajouter à la troupe, comme le géant Roger, Kate, qui fait presque figure de nounou pour Hellboy, ou bien même le médium ectoplasmique Johan Cross. Ensemble, ils sont chargés de protéger le monde contre l'occultisme, le paranormal et le surnaturel. Étude du cas Hellboy.
À l'intérieur, Hellboy est loin d'être le diable qu'il a l'air d'être. Sympathique, ronchonneur, dur à cuire et usant d'humour, il possède un très grand cœur et éprouve de sincères émotions pour ses amis et sa famille. Né pour détruire le monde, il devient cependant l'exact opposé en agissant comme son protecteur. Physiologiquement, il dispose de nombreuses capacités surhumaines provenant directement de son héritage démoniaque. Bien plus fort qu'un homme, il peut supporter de graves blessures telles que balles de fusil, chutes de haute altitude, coups puissants portés par des monstres, etc. De plus, il est très résistant au feu et se régénère rapidement lors des affrontements. Et pour finir, son vieillissement se stabilise une fois arrivé à maturité. Sympa, non? Doté d'une force surhumaine au bras droit, il peut abattre un rocher à la main et même briser des chaînes de métal. Cependant, il faut dire que son membre de pierre n'est pas des plus pratiques pour charger une arme ou pour effectuer des gestes minutieux. Malgré son gabarit imposant, il est toutefois assez vif, capable aussi bien d'attraper une mouche avec sa main lourde que d'éviter un coup rapide. Et comme si tous ses pouvoirs n'étaient pas suffisants, le demi-démon porte toujours une ceinture fournie d'équipements et d'objets pour se défendre. Armes à feu, grenades, munitions et surtout de nombreuses reliques saintes et occultes pour vaincre le paranormal. Bien qu'il se lime les cornes pour s'approcher de l'allure d'un homme, sous sa forme démoniaque, Hellboy les voit s'agrandir ainsi que pousser des grandes ailes noires dans le dos. Il devient alors encore plus puissant et gagne de nouvelles capacités comme la possibilité d'augmenter sa taille, manipuler le feu, etc. Une œuvre facile à suivre. Contrairement aux comics mainstream que l'on adore comme les Batman, Spider-Man et compagnie, il est bien plus facile de suivre les aventures de Hellboy sans se perdre. Il n'existe pas de multiples reboots de l'univers car les histoires sont en général toutes bonnes et sorties sous forme de mini-séries. Donc pas besoin d'avoir forcément lu les autres pour profiter du héros. De plus, l'éditeur Delcourt qui publie les versions françaises a parfaitement fait le tri. Chez Hellboy, les trames scénaristiques sont divisées en deux catégories que l'on appelle pré-Cavendish et post-Cavendish. Les pré-Cavendish sont les aventures se déroulant avant l'événement de Cavendish, alors présenté dans le premier tome, les germes de la destruction. Les histoires sont courtes et autonomes, vous n'avez donc pas besoin de suivre une chronologie pour les comprendre. Elles servent à approfondir les personnages et l'univers qui en découle. Les post-Cavendish se passent comme leur nom l'indique après le premier récit. Il est donc préférable de les lire dans l'ordre, car l'intrigue principale de Hellboy avance au fil des épisodes, même si on peut totalement se permettre de les découvrir indépendamment, surtout après avoir vu ma vidéo qui vous donne toutes les bases à connaître sur le garçon des enfers. Où le retrouver? Côté lecture, eh bien, c'est très simple, il vous suffit de vous tourner vers les éditions Delcourt qui sont juste parfait. Pour suivre ces aventures, vous n'avez qu'à lire les tomes 1 à 16. Il commence avec l'événement Cavendish, dont je vous parlais tout à l'heure, et retrace toute l'histoire principale, avec en plus l'ajout des postes Cavendish, notamment avec le tome 16, Hellboy, le cirque de minuit, qui narre un moment de la jeunesse de notre protagoniste. Après, si vous avez encore envie de voyager dans le Hellboyverse, vous avez des séries telles que celle sur notre homme-poisson Abe Sapien, ou bien celle consacrée au BPRD. Mais je vous invite directement à regarder sur le site de Delcourt dans la catégorie Hellboy, tout y est bien rangé, et vous avez en plus de ça une petite chronologie pour pas vous perdre. Je vous mets le lien en description, comme d'habitude. Et puis, si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo sur l'univers de Hellboy, comme pour vous présenter Abraham Sapien par exemple, faites-le moi savoir dans les commentaires. Faites-le. Ensuite, si vous êtes un grand fan de cinéma mais aussi de Hellboy, je vous conseille fortement les deux films sortis dans les années 2000, qui sont assez fidèles aux comics et réussissent même à ajouter quelques nouveautés bien sympas aux personnages, même s'il faut avouer que c'est un peu moins sombre que les bandes dessinées. De plus, un nouveau long métrage Hellboy arrive avec l'acteur David Harbour, célèbre pour son rôle de shérif dans la série Stranger Things. Stranger Things. Il existe aussi deux films d'animation, mais je n'ai pas pu les voir, donc si vous les avez vus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que ça vaut. Et pour les amateurs de jeux vidéo, eh bien, il existe un jeu sur PS1, ayant connu d'assez bonnes critiques, bien qu'il soit particulièrement méconnu, et il y en a un autre intitulé Hellboy The Sons of Evil, qui a vu le jour en 2008 sur PS3, PSP et Xbox 360, mais apparemment, il n'est pas top. Si vous les avez essayés, dites-le moi dans les commentaires. Et pour finir, on peut aussi retrouver la main de la destruction en DLC dans le célèbre Injustice 2. Eh bien, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir avec des likes, des commentaires et surtout en partageant un maximum l'épisode afin de montrer votre attachement pour ce format. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt, t'es rien.